Kagame est à la tête d'une armée de pillards. Et ce qui me choque, c'est de voir la soi-disant communauté internationale se mobiliser pour faire des déclarations contre le Rwanda de Kagame. Comme si le Rwanda de Kagame pouvait à lui tout seul envahir la République démocratique du Congo. Je viens protester ici en disant que ce n'est pas simplement le Rwanda de Kagame qui attaque la République démocratique du Congo. C'est l'alliance impérialiste occidentale de l'OTAN et avec le soutien de l'Union européenne qui attaque la République démocratique du Congo. Car c'est avec les armes qui lui sont fournies par l'OTAN, qui lui sont fournies par l'Union européenne, qui lui sont fournies par l'alliance anglo-américaine. C'est avec l'argent qui lui est fourni par les mêmes puissances que Kagame attaque actuellement et saigne la République démocratique du Congo. Je voudrais appeler tous ceux qui observent cette actualité à aller vérifier l'existence d'un accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Accord de commercialisation des ressources naturelles qu'on ne trouve pas au Rwanda, mais essentiellement dans le sous-sol du Congo. Dites-moi pourquoi l'Union européenne peut se permettre de passer un accord commercial d'exploitation des ressources du sous-sol congolais avec le Rwanda, qui n'est pas le Congo, si ce n'est pas parce que l'Union européenne est en réalité le principal parrain de l'agression sauvage du Rwanda contre le Congo, avec le soutien de la grande alliance, militaro-politique occidentale. Ce qui, moi, me choque, quand je regarde les médias, même l'ONU qui fait semblant d'être émue, quand je regarde ce que racontent les médias de l'Union européenne, les médias français, les médias américains, les médias britanniques et consorts, belges, tout le monde fait semblant de se scandaliser des crimes scabreux et de l'avancée criminelle des troupes rwandaises dans le sol congolais. Or, les mêmes qui font semblant de se scandaliser de cela sont les véritables parrains de l'agression. Car il a été prévu que la République démocratique du Congo ne soit jamais en paix, puisque les matières premières dont elle dispose doivent être pillables, taillables et corveillables à merci par les grandes puissances impérialistes. Et c'était déjà cela dans le courrier écrit le 2 août 1939 par Albert Einstein, le savant germano-américain, au président Franklin Delano Roosevelt. Le courrier d'Einstein à Roosevelt disait « On devra veiller à ce que les Congolais ne soient jamais les maîtres de leurs matières premières, et notamment les maîtres des matières premières stratégiques comme l'uranium. Il faudra tout faire pour empêcher les Russes et les nazis allemands d'y mettre la main. Et il faudra tout faire pour y maintenir par tous les moyens des gouvernements qui fassent les 4 volontés des États-Unis. » Voilà le conseil que Albert Einstein donnait le 2 août 1939 à Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis. Et la ligne politique américaine, la ligne politique européenne, la ligne politique de l'ancienne puissance coloniale belge envers la République démocratique du Congo, précédemment Zaïre, a toujours été d'y semer le trouble et d'y imposer des vassaux, des valets, d'y imposer des lèche-culs de l'impérialisme occidental pour que les richesses de ce pays continuent à être bradées à vil prix, voire même gratuitement, pendant que sa population est martyrisée. Il est important que le monde entier sache que c'est une agression impérialiste occidentale à travers un proxy africain contre le plus grand pays minier du continent africain. Je recommence une deuxième fois. Vous n'allez pas continuer à mentir sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une agression impérialiste occidentale à travers un proxy de l'impérialisme occidental, le Rwanda de Kagame. Le but étant le pillage du plus grand pays minier d'Afrique. Écrivez ça. Alors, maintenant ils sont tous en train de faire des déclarations soporifiques. Ils sont en train de donner l'impression d'être scandalisés. Ah non, nous demandons au M23 de se retirer, de sortir de Goma. Mais les armes du M23 viennent des capitales qui condamnent actuellement le M23. Au nom de l'enfant qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de la femme qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de l'adolescent qui meurt actuellement dans le Kivu, au nom de l'adulte, au nom du soldat sincère du Congo qui se bat actuellement dans le Kivu,
au nom du patriote congolais qui se bat sincèrement actuellement dans le Kivu, nous qui avons la possibilité de communiquer, de faire entendre la vérité, le devoir de dire courageusement les choses comme elles sont et de démystifier le storytelling mensonger des impérialistes occidentaux. Ce sont eux qui sont derrière Kagame. Ce sont eux qui lui fournissent armes, munitions et ce sont eux qui lui fournissent de l'argent.